Décryptage de la marche de l'opposition du 13 novembre 2021, la gratuité de l'enseignement primaire a-t-elle échoué? Monsieur Zedam, John Chitende reçoit pour vous Edi Enikoumou de Lamouka et Gédéon Kolela, analyste politique indépendant, dans Pièce contre pièce, acte 46. Bienvenue. Messieurs et dames, très heureux de savoir que vous êtes des milliers fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien pièce contre pièce. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Comme annoncé, je suis très heureux de recevoir pour la toute première fois le professeur Edi Enikoumou. Il est cadre, bien sûr, de l'ECID et l'un des grands communicants de la Mouka. Bienvenue, monsieur le professeur. Merci, Justo. Je salue mon co-débatteur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Avant-hier, vous étiez dans la rue? Oui, dans la rue pour juste dénoncer la dictature. Tout justement, je suis content parce que vous étiez dans la rue, on va en parler. En face de vous, il n'est pas présenté, il s'appelle Gédéon Kolela. C'est un analyste politique éclectique. Monsieur Gédéon Kolela, bienvenue dans Pièce contre pièce. Merci beaucoup. Je dois aussi m'acquitter d'une même obligation de saluer mon co-débatteur. J'ai toujours dit que nos différents intérêts de divergence d'opinion, c'est pour pouvoir donner une image complète de la gestion de la chose publique. Parce que le souci le plus ardent est que les Congolais arrivent à être affectés de complexes affranchis dans la gestion de la chose publique, pour pouvoir améliorer les conditions de vie et surtout de préserver les acquis sociaux et politiques, d'autant plus que cela constitue ou constituait les mobiles de la perspective de l'indépendance. Vous venez de planter les décors, il s'appelle bel et bien Gédéon Kolela, analyste politique éclectique. Professeur Edi Enikoumou, je suis content, c'est samedi, vous étiez dans la rue, c'était annoncé tambour battant, parlons forme et fond. Parlons d'abord de la forme. Déjà, nous apprenons aucun incident, aucun blessé. Bref, que nous ne sommes plus quand même dans les régimes de Joseph Kabila Kabange. Oui, juste vous dites la preuve qu'aujourd'hui, nous parlons de la forme. On a vu le retour de Félix Tshisekedi. Comment les complexes scolaires, je crois bien, Mbosso s'est déplacé pour l'accueillir. Le complexe scolaire? Oui, le complexe scolaire. En tout cas, je suis de ceux qui partagent cet avis-là. Aujourd'hui, pratiquement, les comportements de nos députés, vous parlez de l'Assemblée nationale, laisse à désirer. Ouais. Quand je vois toute une institution qui s'éveille indépendante dans une démocratie néolibérale, les députés vont pratiquement sécher la plénière, on va même annuler la plénière pour aller accueillir un monsieur, je dirais, accueillir le président de la République après ce voyage que certains qualifient pratiquement de négatif toujours. Et moi, je suis de ceux qui pensent que ces voyages improductifs, on en a pratiquement marre. Ils ont pratiquement emprunté la voie aéroport, palais du peuple. Mais quand il est question de la Mouka ou question de l'opposition, zone neutre, il y a la zone neutre. Pour vous dire qu'il y a deux poids et deux mesures dans une démocratie, c'est inacceptable. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de la dictature fasciste, les gens ne comprennent pas. D'abord, c'est que juste je viens de planter comme décor nous renvoie à la centralisation, à l'hypercentralisation des pouvoirs. Comme à l'époque de Mobutu. Comme à l'époque de Mobutu. Et donc, c'est là, test noir sur blanc que nous sommes là dans une dictature. Et sur le plan de la forme, d'ailleurs, on nous empêche aujourd'hui d'emprunter la voie Tchangou Lumete. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Bana Tchangou ne sont pas avec le régime. Bana Tchangou disent Qui non. Vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Je viens de là. Je suis un leader de là. Je connais bien les comportements, pratiquement ce que c'est dit dans nos quartiers. Les gens ne sont pas avec. Comment être avec ce régime
ce régime qui n'a antisocial, ce régime qui a présenté ses limites, ce régime qui fait la base, mais qui ne veut pas écouter la base. Quand la base dit non au RAM, le régime dit non, parce qu'il est question. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une démocratie kleptocratique où on est là que pour servir aux intérêts du régnant. Mais professeur Eddy Yeni, quand nous parlons forme, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a eu aucun incident majeur. Vrai ou faux? Mais ce que je parle là, c'est aussi la forme. C'est tout de même étonnant. C'est aussi la curieux forme. quand même. C'est curieux. Ça, c'est pas curieux. C'est une grande première dans notre pays. C'est pas curieux. Je crois bien le régime a tenté avec notre première marche quand il a compris que les choses n'allaient pas bien. N'allait pas bien aujourd'hui, sachant le régime est en position de faiblesse, le régime accepte. Mais en parlant de la forme, je dirais, il n'y a pas eu incident majeur. Là, nous devons quand même les reconnaître. Et vous applaudissez. Applaudir si Fatih n'est pas si dictateur comme vous le prétendez. Non, vous savez, la dictature, c'est une notion qui a ses éléments intrinsèques. Qui a ces éléments intrinsèques. Donc, lorsque nous analysons, lorsqu'il y a confusion du pouvoir, lorsqu'il y a centralisation du pouvoir, lorsque on peut mettre, vous savez, aujourd'hui, ces marches, peut-être ces marches nous renvoient, on va en parler ici, nous renvoient une lecture spécifique qui va démontrer noir sur blanc la dictature qui sévit aujourd'hui en RDC. Nous sommes dans une dictature. On va célébrer la journée de la base pendant que la base n'est pas écoutée. Où en sommes-nous avec le RAM? Donc sur le plan forme, vous applaudissez quand même les régimes de Tshisekedi. Il y a eu beaucoup d'évolutions, les lignes ont bougé. Évolution pendant aucun mort, aucune arrestation. Mais il y a la zone neutre qui continue pratiquement. Oui. Et abattre pratiquement sur son temps. Mais comment applaudir sur le plan de la forme pendant qu'il y a sur le plan de la forme, c'est tout de même curieux de voir les FCC avec son parti phare, les PPRD, aux côtés de l'ECD, aux côtés de l'Amouka en général, alors que vous étiez les premiers à tirer à boulet rouge sur les mariages UDPS PPRD. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans ces mariages. C'était en réalité ce qu'on dit au-delà de là pour que je m'y mette. On vous invite dans une fête. En tout cas, un bon monsieur ne va pas demander à l'organisateur de la fête, je serai avec. Non, nous étions dans une manifestation organisée par le CLC et donc les catholiques et les protestants. Nous n'étions que des invités. Donc ils ont jugé. Donc vous n'avez pas choisi vos alliés. On n'a pas choisi d'autres invités. Donc ceux qui pensent que nous sommes ensemble, c'est trompent. Parce que on n'est pas ensemble avec le FCC. Moi je suis de ceux qui pensent mais pour faire route ensemble, il faut quand même être ensemble et savoir où vous allez. Là vous voulez nous dire que c'était une tour des Babel, vous ne savez pas ce que vous étiez en train de faire en réalité. Non, en fait, parce que vous n'êtes pas ensemble. Mais comment vous faites route ensemble? Les griefs retenus par les organisateurs étaient clairs. Nous y avons pratiquement adhéré. Voilà pourquoi nous avons accepté de marcher avec quiconque va accepter le calendrier ou les griefs présentés, retenus par les organisateurs. Comme le FCC a aussi emprunté cette voie-là, nous étions pratiquement obligés de faire route ensemble. Mais dire que nous sommes alliés, nous sommes dans aujourd'hui nous créons une sorte d'alliance, non. Pas du tout. On n'est pas dans une alliance avec le FCC. Monsieur Gédéon Koulela, c'était une marche très attendue, c'était aussi un test pour l'actuel régime. Votre lecture sur le plan formel après cette marche? Très attendue, je dirais non. Une surprise aussi, je dirais non. Parce que... mais il y a du monde, malgré la pluie. Oui, on a estimé qu'il y avait au moins 4000 personnes. 4000? Oui, c'est ça la police. Il y avait au moins 4000 personnes.
Mais comprenez que pour un enfant qui avait l'habitude de faire 25%, et que le jour où il a fait 40%, donc il sera dans la Bien fête. qu'il a toujours échoué. Bien qu'il a toujours échoué. Et alors, il faut dire qu'il faut parfois laisser les choses évoluer pour ne pas beaucoup plus créer encore beaucoup plus de la frustration dans les cas adverses. Donc, mais le plus important, Dion, c'est que nous pouvons dire que la démocratie est à son apogée. Nous sommes la République qui aspire à un état de droit. Les manifestations de mouvements et de l'expression sont garanties par les cours et tribunaux via la Constitution. Vous savez que cette démocratie est restée longtemps une promesse de vieux pieds de tous les gouvernements que nous avons connus dans ce pays, qui ont décidé de les confisquer par plusieurs subterfuges que nous avons qualifiés à son temps les dérives dictatoriales. Et que aujourd'hui, vous voyez l'arrivée de Tshisekedi, ce n'est pas pour la toute première fois. Vous savez que même quand Fayoulou exhibait ses danses juste après Andjili, vous avez, lorsqu'il s'est même permis de qualifier le président de la patin, placebo, marionnette, un chien qu'on avait tenu la corde au cou. Donc tout cela, et cette liberté, il l'avait, même si je ne partage pas le manque de valeur des insultes. Donc c'est qui n'est pas bon pour un leader politique. Et aujourd'hui, voir que c'est FCC, et je suis quand même partagé entre l'indignation et l'indifférence par rapport à l'attitude et de l'ingratitude au fait de mon co-débatteur, qui ne veut pas reconnaître que cette marche, il faut saluer parce que c'était une marche qui a été autorisée. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils sont en train de marcher contre la dictature fasciste. Là, c'est les fonds maintenant. On va évoquer les fonds. Non, mais je dis, pour le moment, nous sommes dans la forme. Okay. Dans la forme, c'est que les thèmes même de cette marche, c'était une marche contre la dictature. Tout à fait. Alors, la dépolitisation de la CENI. On va arriver parce qu'il y a trop de méli-mélo, vous savez. Trop d'amalgame. Trop d'amalgame, ils entrent parfois dans des choses. Et finalement, il y a des gens à qui on a posé la question, on dit non, on marche pour que Kabila revienne. Il y a des gens à qui on a posé la question, ils ont dit que non, on marche pour le RAM. J'aurais même appris qu'il y en a qui ont marché pour soutenir les léopards qui devaient jouer les dimanches. Et c'était avec raison parce qu'hier les léopards ont gagné. C'est ce que nous avons eu à dire à un certain moment, que la Mouka en soi souffre de manque de clarté d'esprit, d'idéologie et de l'impétabilité, de responsabilité de la volonté. C'est qu'on peut qualifier sous autre ciel la démence. Donc voilà. Que vous avez remarqué, ici, il faut reconnaître qu'avec Félix Tshisekedi, il y a moyen de dire que la démocratie fait son bon chemin. Vous avez reconnu qu'il y a, donc dans cette marche, d'abord, non seulement que cette marche a été autorisée, mais c'était aussi sécurisé. Bien qu'elles ne sont pas sous le régime d'autorisation. Oui, mais c'est le régime d'information. Oui, le régime d'information. Mais lorsqu'on prend l'acte, il n'y a que l'État qui peut organiser ses activités sans au préalable obtenir l'autorisation. Avec d'autres organisations, c'est-à-dire que lorsque l'autorité administrative prend l'acte, donc en quelque sorte, il vous autorise. C'est pour ça que vous avez vu que cette marche a été non seulement encadrée, mais sécurisée par la police. Alors que... Donc, vous connaissez comment ça s'est passé dans les années. Et il n'y a pas eu de gaz lacrymogène. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu... Même le professeur Yen, il les reconnaît. Il n'y a pas eu de blessés et il n'y a pas eu de morts. Et puis, il faut dire que c'est lui copieusement. Sa mère injuriée, son père dont
ils sont le bénéficiaire de la dividende, de la Ligue, copieusement insultés. Donc je regrette que vraiment ces gens n'étaient pas à mesure au fait de renforcer, c'est ça la mission des partis politiques, des associations. La mission constitutionnelle, c'est renforcer la conscience nationale, le patriotisme. Et je vis que donc ils se sont comportés comme des hommes sans scrupules, sans morale, même sans loi. Et voir que aucun des leaders de tous ces gens-là n'a condamné ces actes, donc des insultes. Et nous n'allons pas construire ces pays avec des insultes. Donc voilà, nous sommes un peu déçus. Et regardez, il y a encore un problème, et que les messages n'étaient pas clairs. Non, mais même à l'époque, n'ayons pas une mémoire sélective. Au moment où, à l'époque où l'UDPS comme parti était champion de la rue, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Joseph Kabila? On a aussi insulté copieusement Joseph Kabila par les combattants de l'UDPS. Aujourd'hui, vous l'oubliez? Non, monsieur John, le mal est mal. D'où qu'il vienne, il faut le condamner. Et à l'époque, nous avons eu à fustiger ces pas négatifs. Donc, vous voyez, il ne faut pas encourager les pas négatifs. Et vous savez, moi, j'ai toujours dit avec l'UDPS, du fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie, vous savez, c'est un parti de martyrs. Donc, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'UDPS, c'est un parti de martyrs, et que, une fois passé au pouvoir, du fait d'avoir été écarté de la vie normale, c'est comme un peu un rebelle à qui on a accordé facilement une liberté. Il faut la nécessité d'apprentissage, sans lesquels ce sont des personnes qui peuvent être un danger pour la société et pour eux-mêmes. Heureusement que j'ai appris, il y a l'encadrement. C'est pour ça que plus que jamais, parce que ce qui c'était à l'époque, c'était que aucune marche était autorisée. Mais aujourd'hui que la marche a été autorisée, donc vous voyez, les choses ne sont pas les mêmes. Il faudra quand même que les gens qui se prétendent être aujourd'hui des opposants, soit les résistants, vous voyez, il y a un problème de concept. Mais je voudrais quand même en chitant, en disant que non, professeur, cette thèse ne tient pas debout. Quelle thèse? Tshisekedi n'a pas pris le pouvoir par la force. Tshisekedi, il est le fruit d'une élection qui a été organisée. Non, et surtout, donc, et ça va m'étonner, un professeur d'université, pour lui, il dit que non, un président a été nommé. Ça, c'est un langage de la rue. Je n'accepte pas. Si tu es de ceux que tu penses comme ça, je ne veux pas mettre en cause ta qualité de professeur aussi longtemps qu'un président de la République n'a jamais été nommé. Et cette éducation-là, que vous êtes en train... Attendez, cette éducation que vous êtes en train de diffuser, je pense que vous-même, vous prétendez éduquer les gens, cependant que vous-même, vous avez besoin qu'on vous éduque. Parce qu'il n'y a pas une ordonnance qui nomme le président de la République. Si vous l'avez, quand vous allez prendre la parole, vous allez m'exhiber. Tout à fait. Au cas contraire, directement, vous avez la parole. Vous allez prendre la parole pour dire que réellement, c'est sur base de l'obscurantisme que vous avez... Revenons maintenant au fond, professeur Eddy Koumou, de décider les fonds. Pourquoi vous avez marché? C'était pour quel objectif? Ok, juste les fonds, mais renvoie à la zoologie du pouvoir politique pratiquement congolais. Parce qu'aujourd'hui, les politiques congolais, donc les dirigeants congolais font un peu l'homonymie de la faune sauvage dans les comportements des acteurs. Et apparemment, c'est le plus fort, qui prend le parti essentiel du gibier et il laisse pratiquement aux autres le reste. La part du plus fort, la part du lion. Ce qui entraîne pratiquement des conséquences. La violence et la prédation. Prédation et violence nous ramènent pratiquement à cette culture de la politique du ventre que nous vivons aujourd'hui. C'est de la politique du ventre que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on confond facilement les caisses de l'État,
le trésor public on peut pratiquement utiliser ce qui revient à la communauté pour ses fins personnelles. Un exemple patent, c'est lorsque ce que j'ai qualifié ici des complexes scolaires Mosso, parce que je suis vraiment indigné de voir ces parlements que l'UDPS a qualifié de nommés. Hein, parce que l'UDPS, à l'entrée, a qualifié ce parlement de nommé, oubliant que les nominations ont eu lieu et à des différents pratiquement échelons. À tous les échelons, il y a une nomination. Même au sommet de Kabila, soyons clairs. Kabila, tous, on a fustigé pratiquement les élections, les hold-up, ces élections de façade démocratique que nous avons connues ici sous Kabila. C'était pratiquement un hold-up électoral. Kabila a nommé des députés. Parce que quand l'UDPS reconnaît que les députés ont été nommés, pourquoi ne pas remettre en question tout le résultat du processus? On sait où en sommes-nous aujourd'hui. Les catholiques nous ont présenté, les différentes organisations, le vrai résultat. Hein, on sait comment c'est que c'est passé ici. D'ailleurs, la CENI a eu du mal à publier démocratiquement le résultat. Pour dire que, on sait, c'était pratiquement un long processus. Je vais emprunter pratiquement les dires de l'un des pionniers de l'UDPS, Moubake, l'ingénieur qui disait que les dauphins est dans l'opposition. Et après l'élection, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé, on a été trompé, nous étions avec les dauphins de Kabila. Voilà pourquoi nous continuons dans la Kabylie, dans ces méthodes. Aujourd'hui, nous parlons de la violence protestateur. Vous continuez dans la Kabylie, mais vous étiez avec les pro-Kabila dans la rue. Hein. Ça, il faut nous pas étions avec les pro-Kabila. Ouais. En aucun jour, moi, côte à côte. je vais... Les pro-Kabila, Côte à côte. les pêcheurs d'hier qui veulent aujourd'hui, je ne sais pas moi, se faire pardonner dans la rue. Moi, je demande à ce régime, si le régime s'est réellement dédouané de la Kabylie, que la justice soit faite. Mais aujourd'hui, la Kabylie, c'est votre allié, professeur Yeni. Je vous ai dit, c'est votre allié. Un monsieur a organisé sa fête, il nous a invités, nous étions ensemble avec d'autres invités, il ne revenait pas à nous autres d'exiger la qualité des invités. Donc Kabila et sa bande n'ont jamais été nos alliés. Nous parlons du fond. Du fond. C'est là où la violence protestateur que nous vivons aujourd'hui, quand les gens disent on y a eu cassure, on a fait ceci, on a fait cela, c'est parce que c'est le fruit des inégalités sociales que créent pratiquement les pouvoirs léonais aujourd'hui. Les pouvoirs qui prétendent pratiquement confondre les trésors publics et ses poches. D'ailleurs, aujourd'hui, les méthodes n'ont pas changé. On sait dire que tel a acheté, tel a fait ceci. On voit comment les immeubles poussent comme des champignons. J'étais écœuré de voir un monsieur de ce régime passer à la télévision dire que j'ai fait un don de 350 000 $. Et les 350 000 $ ne représentent que le 30% de mes avoirs. Je me suis dit, ah bon, hier, moi j'étais plus riche que ces messieurs-là. Hier, il n'y a même pas 3 ans, j'étais plus riche que ces messieurs-là. Je sais ce que je dis. Ah bon? Oui, plus riche que ces messieurs-là. Apparemment, vous connaissez ces avoirs. Oui, je sais ce que je dis. Je sais, papa, je sais. Quand vous venez, je sais. Rien à dire. Mais je vois, ce monsieur commence à faire des dons de 350 000 $. Et il parle juste les 30% des 30%. Et je suis allé plus loin. Je vis, il a construit des ponts, des histoires. Donc, si vous analysez, vous évaluez ce qu'il a fait, c'est au-delà de 500 000 $. Enrichissement illicite. Illicite. Donc, cela me ramène dans cette gouvernementalité du ventre. Donc, juste là, vous savez, quand nous analysons, on s'est dit, mais où en sommes-nous? Parce que hier, vous étiez des opposants. Hier, tous ont milité pour améliorer les conditions socio-économiques des Congolais. Plus loin, vous avez dit, c'était l'histoire RAM. L'histoire RAM, une gestion catastrophique, chaotique, une gestion qu'elle ne sait même pas clairement, une gestion, papa. Le RAM, on vous parle de 226 millions pendant que vous avez autant d'abonnés. Lorsque vous faites des petits calculs, ça vous ramène à près de 200 millions. On ne sait pas comment cet argent-là a été utilisé. Et on vous dit, il y a des raisons avancées
qui ne tiennent pas debout, mais le RAM est maintenu. Les RAM est maintenu. Et malgré que vous avez marché. On nous dit ceci, on nous dit oh non, mais non. Mais là, vous étiez dans la rue aussi contre les rames. Est-ce pour autant que les rames fait partie de l'histoire? Lorsqu'on est face... À quoi aura servi cette marche? Lorsqu'on est face à une dictature, parce que, bon, vous savez, la politique demeure encore ces jeux-là d'acteurs. Les gens passent pratiquement aux résultats immédiats. Pour fragiliser Mobutu, ça a pris du temps. Pour fragiliser même Kabila, ça a pris du temps. Kabila se disait tout puissant, mais il a fini par lâcher. Hein? C'est comme aussi aujourd'hui, ce régime dictatorial de Fachi finira par lâcher. On sait qu'il s'entête, on sait juste voir, analyser les comportements des régimes en observant pratiquement les acteurs du système. Mais ils finiront par lâcher. Ceux qui disent que la marche n'a pas produit de résultats escomptés, c'est trompe. C'est trompe. Nous étions dans la rue pour obtenir la dépolitisation. Vous l'avez obtenu de la CENI. Mais c'est lundi, je crois que Kadima était dans ses bureaux, hein, sur le boulevard du 30 juin. Oui, je sais que on est dans cette... Est-ce pour autant que Kadima est parti? Je ne crois pas. Oui, à quoi aura servi cette marche finale? Je vous ai dit ici, il ne faut pas s'attendre immédiatement au résultat. Okay. Hein? Parce que les gens pensent que aussitôt marché, Kadima part. Non. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est un processus... À long terme. À long terme. Parce que nous dénonçons pratiquement les cambriolages de 2023. Hein? Ce qui va se produire en 2023. On sait que ces gens préparent un hold-up électoral. C'est pour préparer aussi. On a connu 3 pénalités manquées. Là, juste, je vais emprunter les discours des Katumbi. Des Katumbi, un cadre majeur de l'union sacrée. Une plateforme sans vision. Une plateforme, nous sommes au XXIe siècle. Vous créez une plateforme de gouvernance sans vision, sans aucun papier, les gens viennent y adhérer. Bon, là on comprend que nous sommes encore dans ce que Platon appelait dictature de l'incompétence et de l'ignorance. Parce que 5 siècles avant Christ, Périclès a créé la démocratie. Socrate d'abord dit non. Cette démocratie va entraîner si le peuple n'est pas instruit. Et si les dirigeants et aussi ne le sont pas, nous risquerons de vivre la dictature de l'incompétence. Et Platon dira, il faut des rois philosophes. Curieusement, le français, par le biais de l'ENA, ont réussi aujourd'hui à produire des rois philosophes. Les Américains, par le biais des grandes universités, ont réussi à produire des rois philosophes. Merci pour le RIS et autres. C'est sauf qu'en RDC, où on vous dit là dans la loi électorale, on ne sait pas définir les niveaux, on vous dit même l'expérience professionnelle dans un parti politique suffit. Voilà pourquoi nous partageons dans la médiocrité. Parce que celui qui est censé éclairer la nation est dans l'obscurité. Merci beaucoup. Non à la dictature que veut instaurer Félix Tshisekedi Tshilombo, dépolitisation de la CENI, autrement dit non au bureau Kadima, non à la taxe RAM. Estimez-vous que ces objectifs sont fondés? John, je suis partagé entre l'indignation et l'indifférence lorsque je vois quelqu'un qui est en face de moi. Professeur d'université. Professeur d'université qui vous évoque des notions dont lui-même n'est pas les génitaires. Je comprends la difficulté parce que, vous savez, on a un problème sérieux. Il faut bien lire. Hein. Peut-être que vous n'avez pas la culture de lire. Parce que les Congolais, si vous voulez juste cacher une information, vous la mettez sur papier. Il faut lire. Je ne suis pas des gens de ceux qui parlent sans publier. Merci. Voilà. J'ai la chance de bien publier. Oui. Donc j'ai la chance de publier. Donc il faut lire. J'ai suivi les personnes que vous avez évoquées ici. Vous n'avez pas cité votre nom. Moi, je parle par rapport à cette... c'est peut-être pas modestie. Il ne voulait pas se citer. Attendez. D'abord, il y a le colonialisme moderne d'une fragilité conceptuelle qui ont... Apparemment, vous avez bien retenu ces phrases parce que vous les citez dans tous les plateaux de télévision. Apparemment, ça c'est...
Vous avez été formanté à dire ça. Quand vous parlez, il n'avait pas été. Il faut toujours répéter les mêmes mots. Parce non, il n'était pas intervenu quand vous parliez. C'est qu'on l'a formanté. Non, mais lui n'était pas intervenu. Quand vous étiez en train de parler, gardez votre mal en patience, notez-les, vous aurez la parole. On n'est pas encore à la fin de l'émission. Vous savez, savoir c'est contredire, c'est un exercice d'humilité et aussi la méthode de libération. Et je pense que quelque part là, vous évoquez de l'obscurantisme pendant que vous-même, vous êtes dans cet obscurantisme. Comment vous ne pouvez pas, étant qu'un professeur d'université que vous êtes, je vous reconnais cette qualité. Je vais parler maintenant de pasteur ou quoi? Mais comment? Non, je suis analyste ici, je ne suis pas professeur parce que je ne suis pas dans un auditoire. Mais je ne sais pas. Vous confondez les choses. Mais comment vous intervenez? Vous n'avez même pas l'élégance. Même quand vous vous versez dans une sorte de désinvolture pour caresser la mégalomanie de vos maîtres de pensée, je suis là calme, je vous suis. Vous avez allégué ici des choses dont vous n'avez pas de preuves sérieuses. Et si on était sous autre cieux, vous pouvez être sous les coups des poursuites. Non, pas de menace. Non, je ne les menace pas. Pensez-vous que je suis qui, non, monsieur? Pas de menace. Mais de toutes les façons, John, je pense que... Non, est-ce que vous pouvez calmer quand même votre invité? Non, pourquoi vous êtes agité? Il s'est calmé. Vous êtes agité. Vous voulez bondir la justice? Non, je ne dirai pas la justice. Mais vous êtes agité. Pourquoi vous êtes agité? Soyez calme. Mais c'est quoi là, vous avez la parole. Vous avez allégué les choses ici dont vous n'avez pas de preuves sérieuses, monsieur. Étant que scientifique que vous êtes, c'est une honte, c'est de la malhonnêteté. Vous ne pouvez pas évoquer quelque chose dont vous ne tenez pas une preuve. Vous avez des preuves qu'il y a eu des tournements au sujet de la personne dont vous évoquez? Est-ce que maintenant là, si on vous amène devant les causes de mais il n'a cité personne. Vous pouvez apporter des preuves. Mais c'est quoi là? Il n'a cité personne. Il n'a nommé personne. Vous savez, je suis dans l'argument. Non, écoutez. Mais c'est vous qui n'avez pas d'argument parce que quand je parle, vous êtes agité. Vous n'avez rien à dire. Ici, vous avez été incapable, étant que scientifique, de démontrer c'est quoi la dictature. Donc la dictature, d'abord, il faut que Tshisekedi puisse être quelqu'un qui a pu enregistrer un coup d'État. Mais Tshisekedi est venu. Attendez. Notez ça. Tshisekedi, c'est un produit d'une élection, pas organisée par lui-même, mais organisée par un autre régime. Et Tshisekedi est élu sur base des cris de détresse de toute la masse populaire, sans conteste, qui avait besoin d'une alternance comme impératif. Et sur base de ça, vous savez, ici, personne ne peut mettre en doute la conquête du pouvoir. Tshisekedi, c'est parmi les gens qui ont démontré dans ce pays, qui sont des gens qui ont lutté. Et vous êtes bénéficiaire de la dividende de cette lutte de la démocratie. Et ne pas les reconnaître, c'est ça aussi, donc la malhonnêteté intellectuelle. J'ai entendu ici, c'est vrai que la malgouvernance de pouvoir, d'une manière générale, depuis 60, ici je vais dire, et que aussi l'incapacité relative à la faiblesse politique de l'opposition, qui en réalité n'a pas la clarté de l'esprit, et aussi l'inefficacité des forces sociales n'a pas permis les Congolais, effectivement, de pouvoir être capables, ou encore sont dans l'incapacité de défendre leurs valeurs, leur lutte et leur victoire. La démocratie dont nous parlons ici, vous savez, il y a eu combien de gens qui sont morts pour qu'on arrive aujourd'hui à ce que nous avons. La démocratie, c'est un acquis. C'est un processus. C'est un acquis. Et c'est un idéal, vous le connaissez, John. Vous avez fait les mêmes études que moi, les études de droit. Regardez. Nous avons... Lorsque j'ai dit que parfois on est dans l'incapacité, ici, je parle de cette population qui ne sait pas parfois se défendre face à la crise récurrente et aussi aux menaces
effectivement de notre destin commun, et tant que peuple et tant que nation. Pourquoi je dis ça? Vous le savez très bien, M. John, parce que vous êtes juriste comme moi, et que les lois qui ont été votées d'une manière régulière par l'Assemblée nationale, les ordonnances, donc c'est-à-dire ces lois-là qui ont été votées par l'Assemblée, et la deuxième lecture c'était au Sénat, et que cette loi a été promulguée par le président de la République et a été publiée dans le journal officiel, les ordonnances, les actes réglementaires qui ont été créés comme des actes réacteurs qui sont des lois, constituent en fait un patrimoine législatif national et qui ça mérite d'être respecté. Et que ces lois peuvent être néanmoins subir une modification ou encore l'abrogation que par une voie légale ou encore démocratique. Je n'ai jamais vu une marche organisée lorsqu'on vous parle de dépolitiser la CENI. Cependant que dans la CENI, d'abord, c'est une institution qui est l'émanation de politique qui est l'Assemblée nationale. Et il y a des membres de partout, parce que l'ICD doit envoyer ses membres, ils ont des députés. Il ne l'a pas encore fait. Ils ont les députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et lorsque un projet de loi a été adopté et a été voté comme une loi, et suivre les chemins tels qu'on vient de tracer, à ce moment-là, ce n'est pas par une marche qu'on doit obtenir la suppression de cette loi. Nous sommes où? Et que faut-il faire alors? Nous sommes où? C'est-à-dire que nos amis quel est le schéma indiqué? Oui. Ce ne sont pas. Donc les schémas indiqués, je viens de vous dire ici. Vous savez, en réalité, les relations entre le pouvoir et d'autres forces ou d'autres organisations se basent sur le plan des rapports de force. Et s'ils étaient capables, parce qu'ils veulent montrer ici qu'il y a eu hold-up et que celui qui est là n'est pas légitime, mais la légitimité... C'est un imposteur. Il a même injurié, caricaturé le président de l'Assemblée nationale, et pourtant que... Complexe Mboussou. Oui, et pourtant que la liberté de mouvement, la liberté d'expression est consacrée par la Constitution. Est-ce qu'il y a une loi qui empêche Mbosso, étant qu'un individu, d'aller accueillir, et c'est lui qui lui estime qu'il est leur candidat, ou il est en train de supporter? Et pour terminer, et s'il y a cette loi-là qui me donne. Donc voilà pourquoi nous disons, non, mais vous l'avez donné beaucoup de temps. Non, vous venez de faire 10 minutes. Non, vous l'avez donné beaucoup de temps. Non. Donc je voudrais dire qu'ici, vous avez vu qu'il a balébiché, il ne vous a pas dit pourquoi ils ont marché. Et je vous ai dit autrefois que, première fois que, lorsqu'ils ont marché, il y a Chadar qui a dit qu'il faut que Kabila revienne. Vous voyez, ils ont dit ici que leur président avait dit aucun pragmatisme, aucune circonstance ne valait la peine d'être une alliance. Et c'est pour ça qu'il combattait Tshisekedi, parce qu'il était en alliance avec Kabila. Et qu'aujourd'hui, on les a vus marcher ensemble. Il va nier pour dire que ce sont les saints déroutés qui les ont appelés, parce que pour moi, ce sont des relais de transmission d'informations auprès de l'Empire qui ne veut pas se mourir par ses activités d'organiser les assassinats, les coups d'État. Et voilà. Et ces gens-ci, ils les ont appelés. Mais ça sera un mensonge, c'est de la supercherie, d'une manipulation par procuration. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé ce qu'on appelait le bloc patriotique. Il s'appelait M. Fayoulou, qui appelait les autres à venir les secourir, parce qu'il se sentait qu'il était devant un bâton, devant un béton plutôt, et qu'il risquait de s'écraser. Ah oui. Et il a fait appel à ces blocs dont on voit aujourd'hui les blocs patriotiques. Les blocs patriotiques. Mais ça n'a pas pu
écraser les Écraser, mais on a vu Merci. les 4000 personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous l'avez posé la question. Aussi, Vous l'avez posé la question ici, pour quel résultat? Réaction. Bon, juste, je suis en face d'un monsieur qui ne sait pas pratiquement pourquoi il est là. Non, ne dites pas ça. Oui, je sais qu'il il est est là pour débattre. Oui, non, juste Oui. c'est pour faire une combinaison de mots sans contenu. Voilà. Dire que ce régime a été lié. Vous savez, vous êtes juriste. Vous savez, vous juristes, vous avez élaboré nos textes de loi et apparemment, par, je dirais, manque de dextérité, le juriste de ces pays ont dit nous sommes dans une crise récurrente de légitimité. Hein? Or, en réalité, nous sommes dans une crise de quoi? Dans une crise de... Pardon. Nous sommes dans... En lieu place de parler de la crise De légitimité. de légitimité, en réalité, la notion a été mal choisie. Il fallait parler de quoi? Parce que nous sommes dans une crise de représentativité. Ah bon? Expliquez-vous. Où est la nuance? Bon, en fait, parce que la nuance, c'est celle-ci. La légitimité d'abord. On sait, il y a trois sources fondamentales de la légitimité. Légale, tout ça. Charismatique, voilà, il y a trois sources. Et puis, il y a la légitimité pratiquement électorale et d'exercice. Je ne vais pas pratiquement juste entrer dans toutes ces notions-là. Lorsque vous organisez un scrutin, après la publication de résultats, lorsque le peuple estime que ceux qui sont portés à la tête des institutions ne sont pas l'émanation de leur volonté, il y a une crise qui s'installe entre la population, donc le représenté et les représentants. Cette crise-là en Sciences Po s'appelle la crise de représentativité. C'est une crise qui colle à la peau d'un régime du début à la fin. On peut résoudre une crise, on peut, par la légitimité, on peut la résoudre. Les gens ne savent pas. Prenez un exemple. Par l'exercice. Par l'exercice. Donc, il y a la légitimité électorale et puis la légitimité d'exercice ou d'action. Prenons un exemple, parce que notre siège, M. François Hollande a été élu, il avait la légitimité de quoi électorale. Après un temps, son action n'a pas pu rencontrer pratiquement l'assentiment de sa population. Sa cote baisse directement, c'est pratiquement c'est la légitimité d'action. Il a même jeté l'éponge, il n'a pas voulu aller au second mandat. Je ne vais pas pratiquement entrer dans le détail de ces notions. Cette crise aujourd'hui empêche à ces gouvernements de réaliser même ces petits veilles. Souvenez-vous de l'éducation, de la gratuité de l'enseignement. Le gouvernement a jeté l'éponge. On parle déjà d'échec. Échec lamentable, il y a même un arrêté fixant pratiquement les modalités de prix, de frais scolaires. Il y a eu bras de fer entre les enseignants et l'État. C'est ça la crise de représentativité. Parce que lorsqu'il n'y a pas cette crise-là, le peuple peut même dire, nous acceptons. Comme il y a crise, aujourd'hui ce gouvernement dirige par défi. C'est un gouvernement qui dirige par défi, qui ne sait pas répondre aux attentes de la population. Au moment où nous parlons, il y a un gars, avant d'entrer dans ces studios, qui m'a écrit, il y a un aîné qui m'a écrit, il m'a dit, mais nous sommes à Kimbanteke. Nous sommes à Kimbanteke 6, la cabine, depuis que nous avons demandé, nous ne cessons de demander aux autorités de la SDEL de venir installer dans la cabine là, le transformateur. Jusqu'à présent, ça fait plus d'une année. J'ai dit, ça c'est ça, on est dans une gouvernance chaotique, il faut faire autant. Allons dans la rue, nous allons chasser demain lors des élections ce régime et on va installer un régime avec les consentements du peuple. Je dis et je persiste. Mais vous allez les chasser par les urnes. Il faudra attendre 2023. Nous, on est des démocrates. On va les chasser par les urnes. Pas des raccourcis. Chez nous, pas des raccourcis. Les raccourcis, c'était à Ibiza. À Ibiza, il y a eu raccourci où tout a été manigancé, tout a été négocié pour chiter avec ces hold-up électoraux. Je dis et je persiste. On sait comment les voix sont pratiquement levées pour décrier ce qui s'est passé ici.
combien de négociations on a connues dans ce pays pour aboutir à ces résultats. Hein, ces résultats, bon, ça c'est une malédiction pour les Congolais. Avoir un tel régime, un régime irresponsable, de gens qui viennent apprendre au sommet de l'État. De gens qui viennent apprendre au sommet de l'État. On a vu même dans la gestion de cette fameuse chanson. Des fois, on envoie le ministre de la faire pression, il faut suspendre. L'inutosalité va suspendre. Non, ce n'était pas le ministre, c'est une commission autonome. Commission des censures. S'il vous plaît. Les gouvernements réagissent. Il y a un monsieur Machiavel, prudent qu'il était, il nous a dit ceci. Il faut laisser les soins des décisions populaires aux subalternes. Hein? Donc c'était une manière de... Et venir ensuite en sauveur. Oui, venir en sauveur. Quand ça n'a pas marché, là l'autorité vient en sauveur. C'est un principe en politique. Donc c'est un principe. Donc ce régime a lamentablement échoué. Je reviens à vous pour la conclusion. Je reviens les temps que Gédéon Collé là aussi réagisse en 5 minutes. Vous savez, les régimes en tout cas est en train de patauger aujourd'hui. La gratuité de l'enseignement a quasiment échoué. Et il y a des chansons révolutionnaires qu'on a tenté de censurer, mais c'est plutôt la population qui a censuré la censure. Vous savez, lorsque quelqu'un vous conteste sans raison, hein, donc c'est-à-dire que vous avez quelque chose qu'il refuse d'apprécier. Et derrière chaque méchanceté, il y a la jalousie, qui est le sentiment d'amertume et de la haine. Et un homme haineux, il voit les vices partout. Donc il n'y a rien de bon pour lui. Il voit qu'il y a du noir. Ouais, et il y a des vices partout. Et vous savez que la mise en œuvre de la gratuité est d'abord constitutionnelle. Ouais. Et que l'amélioration des conditions sociales, ce n'est pas un pari risqué, mais c'est au moins qui demande les efforts, même en Europe. Nous qui avons eu quand même certaines possibilités de rester sous autre ciel. Donc la qualité, même les systèmes éducatifs, on doit toujours les repenser. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on a un problème. Vous voyez, vous avez des professeurs d'université qui sont pratiquement comme les abortifs fondationnels, qui vous répètent que les choses des autres... Et pourtant, un professeur d'université, c'est des génies propres. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui vous parle de principes importés, qui ont du mal à s'intérioriser, il y a un problème. Regardez. Donc, vous venez de voir ici, lorsque on parle de l'introduction, même votre lettre qui a l'introduction, c'est pour poser les jalons. Et que cette introduction de la Constitution qui parlait de guerres récurrentes, des crises récurrentes, de légitimité. Oui, c'était parce qu'il n'y avait pas des institutions légitimes que nous avons aujourd'hui. Et cette légitimité d'abord. Non, ça, ce sont des choses, je ne veux pas suivre, je vais vous montrer tout à l'heure. La légitimité, c'est un fait social. Et sociologique. Et que ces faits sociologiques, et que vous pouvez l'avoir aujourd'hui, effectivement. Donc vous pouvez l'avoir aujourd'hui, et que demain, et vous ne l'avez pas. C'est pas seulement, on a vu Macron, à un certain moment, les gilets jaunes, ils sont mis debout, et à un moment, le pouvoir, c'est comme ça, il y a eu des calmines. Donc les grèves et tout ça, vous savez que ce sont des choses courantes dans une vie normale. Dans une démocratie. Dans une démocratie, c'est normal. Donc, il n'y a pas eu encore une conclusion pour que, s'il a ça, qu'il vous donne, parce que moi... Non, mais il y a un arrêté, hein. Non, il n'y a pas l'arrêté. Qui a carrément fixé les prix non, il y a un arrêté. Attendez, mais quand vous parlez, monsieur, soi-disant le professeur... Ne dis pas ça. Mais oui, non, mais écoutez... Là, je dis soi-disant le pasteur. Parce que vous êtes le pasteur, vous venez de tous ces pays. Écoute. Là, je vais dire ça. Mais soi-disant abruti. Vous voulez que je fasse ce que vous faites? Non, oui. Vous voulez que je fasse ce que vous faites? Et à chaque fois que vous prenez la parole, que j'interviens... Non, messieurs. Vous pensez que quand moi je vous respecte, c'est parce que vous avez un peu des espèces de dignité, d'égalité plus que moi? Mais c'est qu'on est là, s'il vous plaît. Mais si vous ne savez pas respecter votre partenaire... Non, mais c'est qu'on est là. C'est bien des propos discourtois. Non, c'est manque du respect. Non, c'est manque du respect. C'est manque de respect que vous manifestez. Non, attendez. Professeur, s'il vous plaît. Laissez-les atterrir, je reviens à vous pour la conclusion. S'il vous plaît. Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes agité? Il y a les documents, il y a là. Alors, donc vous allez voir qu'ils ont parlé
et les discussions continuent pour que ce qu'il voulait, donc il faudra que cette gratuité concerne justement l'école primaire. Oui. Et c'est à ce niveau-là que la discussion a été entamée. Donc cet arrêté ne met pas en cause la gratuité. Donc c'est un faux. Il faut L'arrêté là. J'ai dit, je peux lire l'arrêté. Non, vous aurez la parole. S'il vous plaît. Vous voyez, ce sont des gens qui s'amènent sans même des documents. Vous savez qu'ici, ils vous parlent des rames. Je ne sais pas qu'est-ce que ce genre... Vous savez, quand on vient sur le plateau et qu'on ne sait pas, je venais de vous dire tout à l'heure, ça c'est un... c'est un décret qui a été signé par Mositou et ça a été modifié par Ilou Kamba. Et lorsque les gens vous parlent de la taxe de rame, le rame n'a jamais été une taxe. C'est une prestation, c'est bien écrit, il y a tout un tableau ici. Mosito et Ilou Kamba, oui, rien à voir avec Félix. Non, c'est bon. Au fait, il y a la continuité de l'État. Voilà. Alors, mais nous disons que nous sommes dans un État de droit, il faut savoir respecter donc les actes législatifs, les actes réglementaires. Parce qu'ils ont été créés régulièrement. On vous attend. Je ne sais pas, eux, quand ils vont passer au pouvoir, donc ils vont faire table rase de tout le... Merci, M. Kolela. Non, mais non, il y a beaucoup de choses. Non, je reviens à vous. Il a évoqué. Non, je reviens à vous, s'il vous plaît. Je reviens à vous. Parce que là... Mais il faut le demander. Je n'ai pas vu nos 60 minutes passées. Je donne carrément la parole au professeur Eddy Eny. C'est le dernier tour de table. Ça sera sur votre conclusion. Je l'arrêtais, numéro 373, cabinet Gouv, tout ça, 2020. C'était portant fixation de frais scolaires dans les écoles maternelles et secondaires du secteur public de la ville de Kinshasa. J'en ai ici. Voilà. Juste, les frais sont fixés jusqu'à plus de 303. La gratuité revue et corrigée. On peut dire ça. La gratuité réaménagée. Un échec patent du gouvernement. D'abord, la non-maîtrise de la conception et mise en œuvre et ça vous arrange ça alors que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Moi, je défendais la gratuité. Non, mais vous en parlez avec une quelconque victoire. Là. Non, pas victoire. Vous savez, l'éducation est même la mère de bonnes élections. Voilà. Et la mère de la démocratie, de la bonne gouvernance. Lorsque l'éducation pose problème, aujourd'hui, je fustige le comportement de ceux qui sont venus apprendre au sommet de l'État, qui nous ont amenés dans un imbroglio où on ne sait plus se retrouver, qui ont pratiquement où est-ce qu'il y a l'école où on apprend de devenir le C'est sa conclusion. Mais voilà encore émietté pratiquement l'éducation de nos enfants. Donc ça ne peut que nous affecter. Monsieur Kolela, je crois bien, avec modestie, je suis de l'inculturation politique. Donc l'inculturation, peut-être il faut lire mes écrits pour comprendre ce que je fais. Je ne suis pas le faire voyant ce que vous êtes, parce que vous n'avez aucun respect, s'il vous plaît. Aucun respect pour les autorités, aucun respect pour les gens pour qui vous partagez les mêmes espèces de dignité, d'égalité. Un homme pareil comme vous être quelqu'un qui doit éduquer. C'est sa conclusion. Tu es dépassé. Non, je ne suis pas dépassé. Je vous dis juste que vous n'avez pas de respect. Je sais que vous êtes vous n'avez même pas de respect des autorités. Dans un régime d'intolérance. Je comprends un peu que vous soyez, que vous soyez pratiquement l'expression de l'intolérance, je comprends. Non, moi je suis tolérant. Entre vous et moi, les gens qui nous suivent, vont observer que c'est vous qui avez été moins tolérant que moi. Sans contenu, bon, dans un débat, vous n'avez pas d'argument. Vous ne pouvez qu'embrouiller le gens. Vous avez quel argument? Vous savez que vous avez tourné, vous avez expliqué ici. S'il vous plaît. La dictature, vous avez été dans les capacités d'expliquer de quoi la dictature.
la dictature, lorsqu'on a été élu, on ne peut pas passer à la dictature. Or, une affirmation fausse. Mais tu sais que vous avez révoqué les rames. Je vous montre que les rames, il y a... D'ailleurs, même quand vous prenez les rames, c'est sans fondement juridique. Mais ça, c'est quoi? Il y a ambiguïté. La nature juridique de quoi? Vous n'êtes pas juriste, c'est quoi le fondement juridique? S'il vous plaît. C'est quoi les fondements juridiques? Vous pouvez définir ça? Mais c'est Kolela, juste après, vous aurez aussi la parole pour conclure. On comprend un peu. C'est les derniers des paroles. Je vous avais dit que ce que vous faites là, je suis capable de le faire. Et si je vais commencer à le faire, tu n'auras pas le temps de parler. Je vais vous montrer que je suis capable de faire des bêtises que tu as fait. Bon, depuis que tu es là, tu ne fais que tenir des propos discourtois. Non, vous ne me verrez pas tenir de tels propos en face, pratiquement à l'endroit de mon co-débatteur. Parce que je suis de ceux qui respectent quand même les co-débatteurs. Mais quand même, vous pouvez dire aux gens qui n'ont pas appris. Vous criez à la longueur de journée. À la longueur de journée. Mais voilà là où il est. Tellement qu'il ne respecte pas son président. Voilà des propos qu'il tient. Il dit, toi, tu n'as pas appris plus de ce qu'il dit. Il ne sait même pas respecter l'institution présidente de la République qu'il défend. Voilà un monsieur pareil dans un plateau de télévision et l'IDPS c'est dans l'élite d'envoyer un tel monsieur venir défendre l'union sacrée. Non, lui n'est pas de l'IDPS. Il n'est pas de l'IDPS. Défendre l'union sacrée. Un monsieur qui dit aux autres sans scrupule pendant qu'il ne sait même pas respecter le président. Merci professeur Yémi. C'est regrettable monsieur. C'est regrettable. En 3 minutes aussi vous concluez. Non, il avait 5 minutes. Non, vous l'avez interrompu. Vous l'avez interrompu. Écoutez, monsieur John, je dis à mon co-débatteur, vous avez vu l'incapacité dans laquelle il n'a pas pu nous expliquer leur marche consistait en quoi. On ne sait pas pourquoi ils ont marché et pour quel résultat, il n'y a pas de résultat. C'est comme ça que nous avons vu les gens qui avaient quand même pris beaucoup de poids. Ils ont essayé quand même de faire cette marche. C'était une marche de santé en fait. Oui, et puis à peu près 4000 personnes. 4000 personnes. Ce qui concerne le RAM, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Parler des fondements juridiques, je pense que, oui, je comprends, ça relève de l'obscurantisme. Parce que ici, quand je parlais de décrets et je parlais de lois qui doivent être respectées aussi longtemps que ça n'a pas encore connu la modification et l'abrogation. Donc, la prestation, ici on parle de prestations, on parle de faits générateurs, on parle de bases de calcul. En fait, c'est pas une taxe, mais c'est quoi? C'est une prestation. C'est comme la régie des eaux. Lorsque vous consommez de l'eau... C'est pour un service rendu. C'est pour un service, mais vous utilisez l'appareil mobile. Et puis je vous informe que le RAM, ce n'est pas une initiative congolaise. C'est d'abord... C'est pas une invention congolaise. C'est pas une invention congolaise. Vous savez que depuis un certain temps, la mondialisation paraît être donc les triomphalismes sur les libéralismes, dans la mesure où tout ce qui est comme... mais écoutez, je suis en train de parler, vous pouvez quand même garder. Non, ne les suivez pas, on atterrit déjà. Les économies, ils sont en interpénétration à l'unification de marché et à la performance des réseaux d'informatique. Et c'est pour ça que vous voyez qu'ailleurs, le RAM est appelé CIR, c'est écrit bien. Alors qu'ici, je comprends, beaucoup de gens n'ont pas des appareils mobiles. Ça lutte contre le vol de l'appareil. Donc si on vous vole votre appareil amatorier, vous venez récupérer. Vous savez, il venait de vous dire ici que les Congolais ou les Africains, vous pouvez le cacher, mais lui-même, il ne sait pas qu'il y a un numéro qui existe, que vous pouvez écrire www.ram et vous entrez, il y a les dialogues, on vous donne les données, et si vous maîtrisez le numéro de votre appareil, et vous allez retrouver où en bloc c'est ces numéros. Eddie Nikoumou, je rappelle que vous êtes cadre de l'ECD, l'un des grands communicants de la MOUCA. C'était à la fois un plaisir, un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci également à M. Gédéon Kolela. Lui, c'est un analyste politique éclectique habitué de Kiliman 4. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John. Merci à vous. Un débat houleux, vous l'avez compris. La démocratie se porte bien au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Retrouvez ces magazines en rediffusion ce mardi. À partir de 11h, un nouveau rendez-vous est pris avec pièce contre pièce. Lundi prochain, même heure, même chaîne. Plaisir.